Eivor, es-tu prêt à te rendre en Irlande? Hasard, tu ne m'as pas dit que ce roi était mon cousin. C'était plus amusant ainsi, non? Un peu de mystère, tout ça. Je préfère connaître le fond des choses, mais c'est une agréable surprise. Il a hâte de te voir. Nous prenons la mer? Oui, j'aimerais découvrir cette contrée, et voir mon cousin Baride. L'Irlande. Un creuset de villes ennemies et une meute de petits rois se disputent en collines, pâturages et vallées bêtement verdoyantes. Mon île d'adoption. Hasard, comment se fait-il que Baride, un homme du Nord, soit roi de Dublin? Dublin est une ville viking, Eivor. Mais, en réalité, les marchands et les mendiants viennent de partout pour fouler ces rues pleines de boue et d'opportunités. L'idée que Baride puisse diriger une ville est troublante. Le titre ne fait pas le pouvoir. L'Irlande compte de très nombreux rois. Ils grouillent un peu partout dans les campagnes. Et le trône de Baride est branlant. C'est Flancina qui dirige. Qui est-ce? Il sera bientôt couronné roi de toute l'Irlande. Et même s'il a besoin d'eux, Flan se méfie des Vikings. Baride trouvera une solution. Enfant, il ne savait pas se battre, mais il s'en sortait toujours très bien. Tu as certainement raison. Les gens l'apprécient beaucoup. Ton équipage pourra loger ici. Viens, allons voir Baride. Eivor! Eivor! Sang de mon sang! Regarde-toi! Tu as les pommettes de Tantrosta! Et toi? On dirait que tu as 7 ans encore. Cela fait longtemps que nous n'avons pas lancé de trognon de pommes sur le vieux Ganfrid. Il ne nous l'a jamais pardonné. Et Sigurd, et le clan, comment vont-ils? J'ai beaucoup de choses à te dire, Baride, mais laisse-moi respirer l'air d'Irlande. Merci d'avoir veillé à ce que mes porcs ne brûlent pas en mon absence. Mes porcs? Je te signale que je suis capable de diriger ma ville quand tu n'es pas là. Eivor, tu tombes à pic. J'organise un banquet en l'honneur de Siegfried, mon fils. Il a 17 ans aujourd'hui.
Tu as un fils de 17 ans. Et pas facile à tenir en main. Viens, j'ai beaucoup de choses à te montrer sur le chemin qui mène à mon château. Un titre royal, un fils et un château. On peut dire que tu as la belle vie, Barid. Château, c'est une bicoque de paille. Bâtie avec soin, oui, mais à Shiraz, ce serait celle d'un marchand de tapis, rien de plus. Conduis-moi à ta demeure en paille de marchand de tapis, Barid. Regarde-moi ces quais. La ville est modeste, mais c'est le plus grand port de toute l'Irlande. On ne saurait apprécier l'air d'Irlande sans supporter la puanteur de nos quais. C'est pourtant sur la puissance de ce port que je compte asseoir ma royauté. Hazard m'a dit que ton trône manquait de stabilité. Il suffit d'un peu de persuasion envers le roi Flann. Le vaste réseau commercial de Dublin fera la richesse de toute l'Irlande. Si l'on parvient à le montrer à Flann, mon titre n'aura rien à craindre et mes enfants en hériteront. Pour ma part, je ne peux rien pour ton trône, mais je peux soutenir les échanges marchands. Et je ne confierai le commerce à personne d'autre, vieille carne. Tu le laisses t'appeler comme ça? J'ai des surnoms bien pires pour lui. Paris, mon roi, je te dois toujours une corne de bière. C'est ici que je vous laisse. Et ne manque pas le banquet. J'y serai sous peu. Barid, mon bon roi. Ifa, voici mon cousin Eivor. Montre-lui l'arc que je t'ai demandé de fabriquer pour lui. Il est pour moi. C'est une très belle arme. Ma plus belle œuvre. Essaie-le. Touche les cibles avant que le sablier soit vide. Peux-tu toutes les atteindre? Je me contenterai de m'accoutumer à cet arc. D'accord. Regarde voler mes flèches. Compte sur moi. Vas-y. De très beaux tirs. Cet arc mérite d'être réglé. Mais c'est un cadeau judicieux. Ah, tu as fait une longue traversée. Tu n'as plus l'habitude de la terre ferme. Bravo, cousin. Attends, serait-ce une maison de Dieu? Eh oui, l'église du Christ. L'Irlande est majoritairement chrétienne et Dublin aussi. Beaucoup de gens du Nord aiment mâcher l'hostie. Et donc, tu leur fais une place? À eux? J'ai moi-même autant ma place dans la maison du Christ que dans celle de Thor. Tant qu'un dieu veille sur moi, je lui réserve un hôtel. J'ai bâti cette ville sur des ruines. Il y a 20 ans, nos Vikings avons été battus. Les Irlandais se sont vengés et ont mis à sac Dublin. Hazard m'a dit que c'était une ville viking. Oui, et elle a été fondée par des gens du Nord et je l'ai restaurée. À mon arrivée sur le trône, je régnais sur un cloaque. Regarde là-haut. C'est ma maison. Mon seul regret est que ma mère et ma femme ne soient pas là pour t'accueillir. Elles sont actuellement en pèlerinage dans les montagnes. Les eaux de là-bas sont bonnes pour la santé de ma mère. Je suis seul pour tenir en main mon fils. Et organiser un banquet. Qui devrait déjà avoir commencé.
Hé, Barid, salut à toi. Nous y sommes. Vas-y, amuse-toi. Il faut que j'aille dire un mot à mon fils. Viens faire sa connaissance avant de t'en aller. Hasard? Je n'étais pas certain de te voir ici. Et pourquoi donc? Je pensais que tu préférerais inspecter tes marchandises, plutôt que d'observer placidement des vikings braillards. Et toi alors? Tu préférerais peut-être écouter ta tante raconter des ragots? Je ne connais pas grand monde, et parmi eux, je sais que tu auras toujours une anecdote amusante à raconter. J'ai en effet des informations qui pourront t'amuser, à n'en pas douter. Je sais de sources sûres que les boyaux de Siegfried n'aiment pas le fromage. Il a eu un accident coloré la semaine dernière. Un accident à changer de vêtements. Il s'est chié dessus? Plutôt humiliant à son âge. C'est le genre de nouvelles qui lui vaudrait les moqueries de ses amis. À bon entendeur. Merci, Hasard. On en apprend tous les jours auprès de toi. Il est temps d'oublier ces qualités. Que veux-tu de moi, père? Que je suive ton exemple? Ah! Bonjour. Tu t'amuses? Ah, ça tu peux le dire. C'est agréable de fêter le futur roi Siegfried. Je me demandais ce que tu pensais du travail de Barid en tant que roi. Oh, c'est un très bon souverain. Il aime faire des fêtes et nous inviter, nous, les petites gens. Il est peut-être meilleur hôte que roi, mais c'est un homme bien, et la ville est florissante. Dis-moi, tu veux bien me parler de la vie dans cette ville? Eh bien, ce n'est pas le travail qui manque. Apporter des caisses, à pelleter la boue. Moi, par exemple, je suis tanneur. Je passe mes journées à tailler des pots et à les tremper dans de la pisse de vache. Ça doit se sentir, d'ailleurs. Ah, ça oui. Profite de la fête, l'ami. Toi aussi. Ton exemple? Que je devienne une bête de somme? Siegfried! J'attends de mon fils qu'il se comporte en futur roi, pas qu'il se roule dans la fange. Alors Flan va te prendre comme bouffon péteur à sa cour? Tâche de réfléchir pour une fois. Flan va assurer mon trône, qui sera un jour le tien. Tu pourras péter assis comme ça. Assez! Eivor, mon fils, Siegfried. Désolé, je dois m'éclaircir un peu l'esprit. Peux-tu discuter avec lui? Il faut être idiot pour se moquer de son père sous son propre toit. Oh, le cousin qui vient d'arriver estime avoir le droit de me dire comment agir dans ma propre maison? En Norvège, ta tête serait déjà aplatie dans le sol. Eh bien vas-y, si jamais tu en as le courage. D'accord, morveux. Tu ne réussiras jamais à me toucher. J'imagine que je dois te remercier de ne pas m'avoir tué. Je ne suis pas venu te chercher querelle, Siegfried. Père t'estime tant que je voulais savoir si tu étais digne de ta renommée. Qui peut l'être? Tu es mécontent de la manière dont règne ton père? Il pourrait faire un bon roi, mais il préfère jouer les marchands mielleux à l'échine molle. Un séjour en Norvège ferait le plus grand bien à un jeune viking comme toi. J'aimerais y aller avec Père. Peut-être que cela réveillerait son esprit guerrier et offrirait à Dublin un roi juste et redouté. Je ne vois plus ton père. Tu sais où il a pu aller? Il voulait s'éclaircir l'esprit, ce qui veut dire qu'il est sur la tombe de grand-père. Il va très souvent discuter avec lui.
Parce que Barryd sait parler aux morts? Non, il est le seul à parler. La tombe se trouve au sommet de la colline. Je vais le trouver. Merci, Siegfried. Eivor, tu m'apprendras à cogner comme ça un jour? Sois mes yeux, Sinin. Va, Sinin. Barryd. Pourquoi es-tu si nerveux? Un roi doit toujours être sur ses gardes. Quand je suis troublé ou lorsque je doute, je viens prendre conseil auprès de mon père. Je n'ai même pas demandé de nouvelles. J'avais senti qu'il... Oui, il y a quelques années. Il était fait pour mourir au combat. Et voilà. Il est avec Odin désormais. Ma famille t'est grandement redevable. L'hiver où ta famille est venue s'installer près de nous. Je me rappelle de ta naissance, des hurlements de guerriers. L'année de la peste. Personne n'a voulu de nous. Personne, à part tes parents. Je dois la vie à ta famille. Et quelle vie nous avons eue. Je me rappelle quand nous nous faufilions dehors pour chasser. En pleine nuit. Les étoiles dans le ciel, le clair de lune sur la neige. Et c'est de là que je tiens cette cicatrice. Je sais, je m'en veux encore. Et ta balafre sur la joue. Ça, les dieux m'ont rappelé de ne pas être orgueilleux. Bien, si on commence à parler de nos souvenirs, on en a pour la semaine. Tu as vu quelque chose? Sûrement mon imagination. Allez, viens. Partons. Un seul petit bruit peut mettre quelqu'un à cran. Par le marteau de Thor, Barryd, je pourrais dormir une semaine. Tu es moins vive qu'autrefois, n'est-ce pas? Quand on sortait la nuit dans l'espoir d'attraper un feu follet. On en a attrapé un, au fait. Je crois me souvenir que oui. Barryd McKinner, rends-toi sur le champ. Arrière. Attrapez-le. Liez-lui les mains. Qui était-ce? Mon accession au trône a laissé des rancœurs. Notamment chez Thorstein, le fils du précédent roi. Tu ne m'avais rien dit de tout cela. Tu es mon invité. Je n'allais pas t'ennuyer avec des broutilles. Des broutilles? Je comprends maintenant pourquoi tu étais aussi nerveux toute la soirée. Certes, c'est inquiétant. Il n'avait encore jamais rien tenté de tel.
Il estime donc que tu as usurpé le trône? Peut-être, oui. Mais il ne semblait pas avoir envie de régner. Il se contente de voler et de faire de la contrebande avec ses hommes. De banales activités de vikings, oui. Mais cela est loin de m'attirer les faveurs de Flann. Qu'est-ce que nous avons là? Ouvre bien l'œil. Il y a des brigands dans les rues. Tu peux compter sur moi, mon roi. Quoi? Tu sais que je quitte toujours les fêtes en dernier. Qu'est-ce qu'il y a? Des hommes de Thorstein nous ont attaqués. Des rivaux dont j'ignorais l'existence. Rien d'étonnant à ce que le roi Flann doute de toi, Barid. Tu ne parviens pas à contrôler les vikings de ta propre ville. Thorstein me fait passer pour encore plus grotesque que je ne le suis. Oui. Mais le vrai souci, c'est l'opinion qu'a de toi le roi Flann. Cousin, je vais m'occuper de Thorstein. Non, je refuse de t'entraîner dans ce bourbier. Peut-être que de l'argent le fera se tenir tranquille. Pour une semaine ou une demi-lune, sans doute. Mais ensuite, il reviendra. Je peux me charger de crever cet abcès, une bonne fois pour toutes. Eivor, ce n'est pas à toi de le faire. Au nom de tous tes dieux, Barid, accepte la main tendue d'Eivor. À compter de cet instant, Barid, mon bras t'appartient. Je ferai tout ce qu'il faudra pour que Flann te regarde d'un œil clément. Eivor, je n'ai jamais été aussi heureux. Jadis, ta famille a sauvé la mienne. C'est la moindre des choses que je t'aide aujourd'hui. Thorstein sera donc ma première tâche. Il est aussi possible que Siegfried sache quelque chose. Il a fréquenté la bande de Thorstein. C'est hélas vrai. Va le voir demain sur le marché. C'est généralement là qu'il se remet d'une nuit de beuverie. Nous commencerons à nouer un lien avec le roi Flann dès le lever du soleil. Barid a dit que Siegfried serait au marché. Il faut que j'en apprenne plus sur Thorstein.